un dragon qui se met sous cette forme. Voilà. Vous critiquez pas les cartes, j'ai dessiné tout moi, et c'est pas toujours parfait parce que je vais pas passer des milliards d'heures non plus. Vous arrivez. C'est Non. incroyable. Ouais, mais j'ai utilisé un programme. Hein. T'as dit qu'il y avait un dragon là? Non, en fait, vous trouvez des carcasses un peu squelettiques au sol. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose Y a de rien. vivant. Il n'y a rien de vivant. Tu vois des petits champignons comme il y en aurait dans tout ce qui est la normalité des grottes en fait. Il y a de la mousse, il y a des cailloux, mais tu vois en fait que ça ressemble à un endroit où ils balancent un peu leurs déchets en fait, simplement. Ah, je vais voir les carcasses. De quoi ça? Alors, il y a des petites carcasses de lapins. Il y a moins souvent des choses qui ressemblent à des plus grands mammifères de type chevreuil et faon. Ok. Donc je dis ça aux autres. Ok. Rien de très intéressant en somme. On peut Moi, fouiller. je jette un coup d'œil et tout, puis je vais juste un peu pousser les cailloux. Enfin, je suis un peu curieux à chercher si je trouve quelque chose et puis je regarde quoi. Tu me fais un geste d'investigation? Je peux faire aussi parce que je voulais fouiller aussi. Ok. Pendant C'est qu'ils font ça, moi je donne un petit coup d'œil discret à ma bague. Tu donnes un petit coup discret à... Coup d'œil discret à ma bague. Ok. Putain, j'ai Arrête. Ah une investigation. Mais dans quel sens? Vraiment, tu la regardes juste ou... Je regarde de quelle couleur elle est quoi. J'ai fait 11 moi si jamais. Elle est blanche. T'as fait 11. Et toi, Ouais, Lulu? 8. Alors, en fait, Colin, tu trouves un crâne quasiment intact de lapin. Il est joli, avec les deux dents de devant qui sont toujours là. Et ben pendant que les autres fouillent, je le dessine. Genre je suis là, ah trop bien. Donc je regarde et je dessine sur mon petit carnet en étant là, ah ouais c'est trop marrant là l'os, il est comme ça marche comme ça, les dents. Hum, Je fais un petit croquis de la crâne de lapin. Parfait. Et puis, Maralta, tu trouves des champignons. Super. Moi, Parce que- en voyant qu'ils ont rien trouvé de plus que ce qu'on avait vu au premier abord, je propose de retourner en arrière et de prendre le deuxième chemin. On te suit? Est-ce que mes champignons ils sont bien? Genre je les garde et tout parce que je me dis ça peut être pas mal ou bien je sais pas si je vais mourir en les mangeant. À toi de me le dire. Bon comme Ah, moi, je suis pas très douée en... Moi je m'y connais en champignons. J'ai Ok. suivi des cours à l'université sur les champignons. Alors je les montre à Colin. Puis je lui demande Ok. si je peux peut-être les garder, les manger, me faire une petite sauce champi ce soir en rentrant. Ludovic, Colin, tu veux utiliser ta capacité spéciale? Vraiment. Est-ce que je la révèle ou est-ce que c'est censé être secret cette Non. capacité spéciale? Non. Je veux Quoi, juste, non, non. C'était veux juste- spécial parce que t'analyses mes champignons. je veux juste connaître en gros C'est à moi de lancer, hein, Ludovic, Colin. c'est juste. Ces champignons, ils te semblent tout à fait comestibles. Alors, d'après ce que j'ai suivi comme cours à l'USEP, je peux te dire que ces champignons sont parfaitement comestibles et que tu vas te régaler. On est d'accord que je peux pas mourir au premier... Bah évidemment que non. Car tes champignons sont délicieux, t'as rien à craindre. Ok, du coup, bah, je les garde de côté, mais je les mange pas maintenant, quoi. Alors, les champignons ont une durée de vie, hein, que tu saches. Waouh. Pour l'instant, je les mange pas, en tout cas. Bah, tu peux ajouter champignons comestibles Pour Ah. quelle solette? à ton inventaire. Moi je peux, pendant qu'elle m'en a...
pendant qu'elle me les a donnés, je voudrais aussi les dessiner dans mon petit carnet, puis écrire à côté champignons comestibles des grottes, avec un petit Oui. dessin. Mais ça va prendre quand même. Enfin, tu fais un croquis ou tu les dessines Ouais. joli. Non, un petit croquis tac-tac, là. Ok, ouais, tu fais Avec- ça. Je note à côté Super, les c'est différentes caractéristiques visibles. Voilà. Rien de très intéressant. Bien. Ok. Alors, ça se resépare. Ce serait sépare en 3 bouts de petites grottes. Qu'est-ce que Tu vas aller où, Bon. Cassos? Moi, je propose d'aller à droite. Alors, Cassos, tu lui as donné la lanterne ou pas? Parce qu'il a une vision moins longue, hein, puisqu'il n'a pas la vision nocturne non plus. Tu veux que je lui donne la lanterne ou je vais devant? Sinon, je retourne devant, puis je tiens la lanterne. Bah, si tu es allé devant, c'est avec grand plaisir, mais... Ok. Va devant. Toi, tu es l'ami des gobelins. Alors, je reviens devant avec ma lanterne. Voilà, et puis, que fais-tu? Donc, t'as dit à droite? Bon, ouais, c'est une proposition, après... Ok, J'étais à... Attends, tu disais... Il y a la droite sur la carte et la droite pour les persos. Du coup, là, j'étais à la droite pour les persos. trop tard. Ouais, ça va très bien. Oh, faut qu'on s'entende. Tu continues? Ouais. Mais Est-ce tout en que- étant prudent. Est-ce que pendant qu'on avance, on peut essayer un peu de regarder autour de nous Tu Voir arrives si on- simplement à où était l'entrée tout à l'heure. En fait, tu revois, et tu remarques, et puis voilà. Il n'y a rien de spécifique à cet endroit-là. C'est Ok, pas ok, là. ok. Là, on ressort. C'est bien, on n'avait même pas avancé, tu vois. Elle est jolie, ma map ou pas alors? Tout à fait. Ouais, elle est pas mal, ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Et est-ce que moi, par exemple, si je viens genre là, attendez, si je viens genre soit là, vu que j'ai la dark vision, est-ce que je vois un peu au loin ou pas? Je vois juste Alors. des couloirs. Peut-être, mais tu le fais? Ouais, je le fais. Je viens juste me mettre juste à côté de Colin. Avec la Dark Vision, ça te permet de voir qu'il y a en fait une autre grotte. Mais celle-ci, elle est parsemée de piliers naturels et de branches. Ça veut dire que il y a moins de mousse. Il y a, là, de premier abord, tu ne vois pas de vie comme il y en a eu dans la précédente. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie goblin avec des cadavres d'animaux, etc. Il n'y a pas de petits endroits où ils vont dormir ou j'en sais rien. Il y a ces espèces de grands piliers de pierre qui sont extrêmement bizarres. Ils ne sont pas forcément tous jusqu'au plafond, donc ça veut dire qu'il y a un peu des stalagmites ou tites en fonction de comme tu le souhaites. Et vraiment des racines qui partent des murs. Ok. Bah, Moi, du je coup, suis là. Waouh, c'est trop bien. Moi, je vais voir. on peut entrer. Moi, ça ne m'intéresse que très moyennement. Pareillement. Un petit tour. Moi, ça m'intéresse à mort. Je vais guetter. Je vais voir. Ok, bah tu rentres et puis en fait c'est hyper beau, c'est hyper naturel. C'est pas tous les jours que tu vois une cave comme ça. Puis plus tu t'approches du fond, plus tu as l'impression de voir que c'est une grotte, une création naturelle de la nature et puis que tu as de la chance d'être ici. C'est à ce moment-là que il y a en fait quelque chose qui bouge dans cette grotte et tu remarques que il y a une énorme nuée de chauves-souris qui prend peur quand tu leur passes à côté avec ta lampe torche. ta lampe, la truc de Lanterne. lumière. Ma lanterne à Ça- capote. Ta lanterne à capote. Et elles sont hyper effrayées. Et elles volent dans tous les sens. Tu te recroquevilles au sol. Mais il y en a quand même une qui arrive à te... En fait, elle va voler. Et elle va se taper dans ton œil.
Oh, Et tu vas prendre 2 dégâts. 2. Et elles s'envolent toutes. Vous avez même pas le temps de réagir. Elles s'envolent toutes et elles partent de la grotte. Je suis mort. Putain, heureusement qu'elles ont tapé dans l'œil d'un mec qui fait 90 cm et qu'elles m'ont pas touché moi avec 1m90 quoi. Putain, c'est normal, je suis gros comme ça. Comment une chauve-souris, elles ont été faire du... Mais elle voulait éteindre la lumière. C'est honteux. Elles étaient en pleine panique. Elles étaient en pleine Elles sont panique. pas forcément au plafond, hein, elles sont dans des trous. Sur les murs et tout. Ouais, enfin. Ah, ok. Du coup, je dis ah, mon deuil. Ah bon, Ah. allez. Ah. Je m'enquière quand même de savoir s'il va bien. Moi, je fais un Ça petit. va. Tu fais un petit quoi? Je fais un petit. Euh, Discrètement. je parle. Je sais que j'ai déjà suivi des cours de biologie à l'université, donc je voudrais un peu parler de quelle race de chauve-souris c'était et puis. Race peu de agressive, diurne. C'est une chauve-souris commune. Ça, je t'en avais vu Ouais. déjà. J'explique aux autres qu'elles sont hyper particulières, enfin elles sont pas particulières de la région, qu'on peut en trouver dans tout type de grottes. Et... C'était des chauves-souris ou des flying foxes? C'était des chauves-souris. Ouais, ok. Bon, alors s'il Commune. prenait un Flying Foxes dans l'œil, je peux te dire qu'il prenait plus que 2 dégâts. Hein. Je suis un peu blasé, du coup, je veux bien plus être devant. Ok. Du Je passe ma lanterne à Cassos. Ah, ok. Ouais, alors je prends la lanterne et puis je dis on en a assez vu, on On prend fait la dernière le option. on prend la dernière chemin. Ok. Hop là, alors, révélez. Tac, 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 vous prenez ce chemin qui vous amène. Là, hop. Ça vous révèle un peu de tout ça. Vous trouvez ça joli. Alors, 2 secondes, je dois révéler tout, faire les trucs. C'est encore plus de boulot quand je dois m'occuper de vos personnages. Hop. Et vous arrivez en face, en fait, du cours d'eau qui traverse comme ça, et il y a une plateforme naturelle qui s'est formée au milieu. Hein. C'est assez chanceux puisque elle vous donne l'opportunité d'avoir accès à une autre partie de la grotte en face de vous. C'est quoi la distance entre entre la plateforme et puis où on est? 1,50 m, 2 mètres, c'est sautable. C'est sautable, ok. Ouais. Est-ce que le cours d'eau, il est puissant? Il est... il bouge, mais puissant... Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est hyper fort et du coup, on voit même pas la profondeur et tout, ou bien on voit que c'est genre Non. ça haut et que c'est tranquille. ça coule, il y a un courant, vous seriez emporté légèrement, mais c'est pas, vous n'allez pas mourir dans un torrent derrière, quoi. Ok. Vous savez que Ouais. c'est pas hyper grave si vous tombez. Je propose 2 options pour passer, soit on lance Colin de l'autre côté et puis chacun on saute pour atteindre l'autre rive. Mais je le chope. c'est Soit- bon. Mais moi Soit je il y peux en a sauter. un de nous trois qui le prend. J'allais 1 dire, mètre moi, 50 de mètres? Moi je me vexe et je saute. Ok, tu me fais un Mais les gars, tu me lancer prends tout mon dos. de Acrobatie. On va aller le pêcher après. acrobatie, ouais. Oh, ça va être chiant. Acrobatie. C'est acrobatie. Je fais 18. Bah, 13 plus vous le voyez, il se vexe, il crawl un peu, il est à 4 pattes comme ça, tic, 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 en milieu de toutes vos pattes. Et ensuite, il prend de l'élan, il saute, et vous le voyez, mais hyper bien, quoi. Ouais, il Non, pose le non, pied. tu peux le refaire une deuxième fois pour le deuxième saut si jamais. Non, Non, non. non, non, il pose Je le fais pied direct les sur 3 le mètres, milieu, et boum, il saute directement, puis il arrive de l'autre côté. Athlète olympique de triple saut. Ouais, vraiment, c'était hyper impressionnant. Puis tu peux Bon, bah, être de je- l'autre du coup- côté. Du coup, Du je coup, perso- m'excuse d'avoir voulu le lancer. Hop, Moi je par le rejoins contre, en enjambant. Colin, juste le sache saut. que t'es de l'autre côté, mais comme t'as pas de lanterne, ben tu vois rien. Wesh. Ben, moi j'enjambe juste le truc en faisant un petit sauté, hop.
Ouais, il va falloir quand même que tu me fasses un jet d'athlétisme. Sérieux? Ouais, tout le monde va Ok, le on va faire. faire ça. Ok. Athletics. C'est de acrobatie, pardon. Vous pouvez tous déjà le faire. Hein. C'est forcément de l'acrobatie. Je fais 15. Ça dépend. Tu voudrais sauter comme d'autres. Moi, je prendrais vraiment genre un. Parce que vu que c'est pour moi 1m50, je trouve que ça va par rapport à ma taille. Genre, je prendrais un élan un peu. Enfin, tu vois, je prends mon élan et je saute, et puis voilà, genre, je fais pas des trucs ou je sais pas quoi. Alors, Après, c'est la puissance dans mes jambes, tu vois. tu peux choisir entre athlétisme et acrobatie, comme tu veux. Et c'est athlétisme. C'est la manipulation, quoi. Athletics, j'avais moins 1. J'ai quand même fait 15. Oh, j'ai 21. Et Cassos? Moi j'ai 14. Mais vous êtes des stars, il y a tout le monde qui passe. Et en arrivant avec sa lanterne. Moi, je tape dans la main de Cassos quand il arrive vers moi. Et puis, High juste five. avant, moi, quand j'arrive, je vais à côté de Colin, et vu que je me suis un peu foutu de sa gueule avant, et là, il nous a quand même fait un truc un peu stylé, je lui tape comme ça sur la tête en mode genre, bien joué. Bien joué. Je suis mi-vexé, mi-fier. Je suis quand même un peu content qu'il me reconnaisse à ma juste valeur, mais Moi, je vous sors quand même, je commence à avoir un peu mal au dos si on pouvait s'asseoir 2 secondes. Et ben, ça tombe bien en fait. Puisque vous arrivez dans un petit endroit avec des bouts de bois, avec des ustensiles un petit peu. Là aussi, il y a un petit squelette. Et comme des tout petites planches ou des espèces de planches moussues. Quelque chose qui vous donne l'impression que c'est là qu'ils se reposent. il y a personne. Les Clairement, je gobelins. m'asseye. Moi je propose de faire un tour pour bien observer toutes les parois et le camp qu'on voit. Mhm. Ouais, Bah, moi, je tu suis- fais un tour. Là. J'ai pas compris Moi, ce que je t'as dit, souhaite. Maralta. J'ai dit, moi, tout de suite, je vais fouiller. Il a un peu tout. Wow, il y a eu un bruit bizarre. Autant pour moi, moi, je- ça devait être moi. Hop. Ok. Je Vous souhaite aussi, fouillez pendant ce et- temps, pardon. genre, investiguer pour voir, avec les traces, tout ce qu'on connaît et tout, si il y a l'impression qu'il y a un gobelin ici, 2, 10, 20, 50. Alors, vous investiguez tous, je vous fais pas faire un lancer de toute façon, vous le voyez. Comme vous voyez avec ces planches à petits lits, entre guillemets, vous estimez qu'il y en a quand même plus d'une dizaine. Alors, il n'y a pas d'armes, il y a un bruit bizarre, je sais pas de qui ça vient. Est-ce que c'est moi-même quand je parle? Il y a plus le bruit ou il y a le bruit encore? Est-ce que je parle? Non, c'est bon. Ok, il y a plein de ces petits lits, il y en a plus d'une dizaine. Il y a pas d'armes, c'est pas un entrepôt de guerre ou j'en sais rien. C'est vraiment comme une espèce de petite chambre, mais faite pour des gobelins, quoi. C'est pas vraiment hyper confortable. Vous dormiriez pas là, par exemple. Mais pour des créatures qui vivraient dehors, vous trouvez que c'est quand même assez cosy. Quelles informations vous cherchez supplémentaires? Parce que, en dehors de ça, je sais pas trop quoi vous dire. Bah, alors moi je cherche s'il n'y a pas une autre sortie que par où on est venu. Il y en a pas. Ok. Bah, dans le ruisseau, quoi. Enfin, ça veut dire que le gobelin il est rentré, il a fait un tour, on sait pas où il est allé, puis du coup il est ressorti en attendant que nous on rentre. Qu'à la base on est rentré là-dedans pour chercher un gobelin. Bon, on va pas se mentir qu'on a vu la sortie du ruisseau dans le petit lac, donc si on saute dans le ruisseau, on va de toute façon ressortir, hein, c'est là l'objectif. Ouais, mais où? Clairement. Mais si t'as peur pour le nain, là, moi je le prends sur l'épaule, hein, y a pas de souci. Bah non, moi ça va faire aqua splash, je me réjouis. Ouais,
Bah, là, parce que là, il y a vraiment. Moi, je rejette un dernier coup d'œil. Mais sinon, s'il n'y a rien, ben. Cassons-nous, j'étais bien assise, mais. Bah, je- non, il n'y a pas plus que ça. On sait qu'il y a des feux. Les feux, ils sont chauds ou ils sont froids? Alors, c'est pas des feux, c'est des planches de bois. Ah, comme ça? Posé comme ça. Ouais, Parce que les gobelins, ils voient dans la nuit. je me sens que oui. On va faire un test pour le savoir. Fais-moi un test de nature. Alors, C'est dur. je pense que... Ah, ça va. 18. Bah toi, tu C'est sais quoi d'expérience que les gobelins, oui, ils ont la dark vision. Tu sais ça parce que t'avais un pote demi-orc à l'époque et il voyait dans la nuit. Et comme les gobelins et les orques, pour toi, c'est la même daube, ben tu dis ils voient dans la nuit. Ok. Donc, il y a peut-être pas forcément bien de feu, quoi. Ok. À tout. Bah que faites-vous? Bah, moi, je dis, on saute dans l'eau. Ouais, je pense que c'est Ça me va. une bonne idée. Let's go. Ben hop, ça va sauter dans l'eau et puis Attends, juste avant, là, moi, je me penche puis je regarde à gauche et à droite, voir si, genre. avec la lanterne ou sans? Attends, je le fais pour toi. Moi, je vois. Ah ouais, lui. Je vois à 68, moi, dans la nuit. Ouais, et puis il a la vision et tout. Mais genre voir s'il y a pas un truc en haut. Parce que eux, j'imagine, moi je pourrais pas, je pense remonter, mais je pense que eux ils ont la force pour remonter le ruisseau, donc peut-être qu'il y a quelque chose ou pas. Moi, je vois ça, sa mère loin. Voilà. Ce que vous voyez. Oh, il y a un virage. Putain. Est-ce que vous voulez que j'aille voir au virage? Donc vous voyez, Kira vous explique en regardant à droite que il y a un coude avec ce ruisseau. Donc ça fait un espèce d'arrêt à droite. Puis à gauche, elle voit non seulement le ruisseau qui continue, mais surtout une autre grotte qui continue, mais qui est à quand même 1,5 m en haut par rapport au ruisseau. Donc il faut quand même le grimper, vous voyez. Il est à peu près à la même hauteur que vous êtes. Et vous êtes déjà à 1,5 m, 2 mètres en dessus de l'eau quand même. Eh, on a la force pour monter jusqu'au virage ou... Aucun blême pro. Bah ça, je peux pas te le dire. Ouais, je suis pas sûre qu'on arrive à remonter tous le ruisseau, là. Ça dépend de la... Bah, moi je veux bien essayer de remonter le ruisseau. Parce que je me dis que au pire des cas, si j'arrive pas, je retourne dans la crique et puis je refais le chemin pour les rejoindre. Mhm. Ok. Bah essaye. On laisse déjà quelqu'un essayer et puis on analyse après. Ah oui, donc c'est moi qui dois le faire pour toi. Donc tu sautes où? Prends Bon, appui sur le truc du milieu pour sauter plus loin. ouais, Tu ouais, fais hop, un petit saut au milieu, hop, un petit 90 degrés pour aller très loin. puis ouais, j'essaye un peu d'aller contre une des parois pour me dire s'il n'y a pas une accroche, je peux essayer de m'y accrocher. Ok, donc tu sautes, boum, tu t'accroches sur le côté. Et puis, t'arrives et t'as en fait l'eau qui arrive jusqu'aux hanches. Donc le courant arrive, il te pousse, mais en fait, tu peux avancer, hyper lentement, mais tu peux avancer. Ouais, bah alors je continue à avancer. Bah, t'arrives vers le coude, où tu es repoussé contre la paroi où l'eau un peu s'écrase, puisque c'est là où le courant est entre guillemets à zéro, avant de Ouais. repartir vers le sud. Et en fait, comme tu n'as pas la dark vision, tu vois pas plus loin. C'est vrai. Du coup, j'essaye d'appeler Kira au loin en lui disant on peut y arriver, mais je vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à venir? Ok. Ah, je vais devoir porter Colin. Du coup, je la rejoins.
Et tu portes Colin? Non. Non, pas tout de J'ai suite. Moi, juste- je vais attendre avant ma BCA, ça. Je laisserai le Les- bourrin de ce groupe s'occuper de porter les gens. Les, Non, j'ai dit, moi j'attends. les Avec deux. Colin. Ah, toi t'attends? Avec Colin, ok. Ah, j'ai dit, moi je laisserai le bourrin de ce groupe porter Kira. Et Colin. en arrivant là. Moi, j'y vais pas parce que je me dis que le gobelin, il a pas réussi à remonter le courant tout seul par lui-même. Et je pense qu'il a plutôt été vers le bas, dans le sens du courant. Mais je les laisse s'amuser dans l'eau. Hein. Et hop, voilà ce que tu peux le voir hein, depuis ici. On va pas se mentir que quitte à être là, autant y aller. Hein, Ah, je suis d'accord. Cassos. Hein. Ah, On revient te suis, hein. si jamais Colin. Moi je dis à Colin Bourrin. qu'on attend un certain temps et puis si on n'a aucune nouvelle, on ira voir. Ouf, ouais. Si jamais faites votre vie. Hein. Je pense qu'on vous entend déjà plus. Ok. Oh oui, là ça résonne. Avec le courant et tout. Ouais. Donc vous grimpez un peu comme ça, hop, et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que y a un bruit qui gronde de plus en plus. Genre une cascade ou genre des tambours de guerre? Genre plutôt une cascade. Genre plutôt Ouais, une moi, cascade. moi, ça m'intéresse, hein, tout ce qui est un petit peu secret, caché, mystique. Je suis toujours méga archi chaud, donc j'y vais les yeux fermés. Moi, j'y réfléchis un peu plus parce que j'ai pas trop envie de tomber et puis mourir éclafé au sol. Mhm. Du coup, je suis Kira, mais un peu si jamais, prudemment. si jamais tu peux faire l'intermédiaire, s'il y a de la merde, tu gueules, comme ça, je te gueule, comme ça tu gueules aux autres pour si jamais faut pas venir ou s'il faut venir. Quoi. Ouais, c'est ça, je te suis, mais un peu de loin, quoi. Je laisse quand même 5 mètres entre nous. Donc, ça dépend le sens de la chute d'eau, ouais. Et vous voyez un peu les choses de cette manière-là, avec, si vous avancez encore un tout petit peu. Du coup, Voilà, toi Cassos, tu restes dans le petit virage là ou bien tu... Ouais, je reste par là et puis j'attends J'attends des informations. Hop. Et toi, ce que tu peux voir depuis ici, c'est ça. Ok. Et donc, tu vois la cascade en face de toi, et puis qui remonte, tu ne sais pas, tu peux pas voir plus haut que ça, mais tu vois que à côté de ce cascade, à sa gauche, en fait, il y a des chemins qui ressortent de l'eau. Mhm. Est-ce qu'il y a moyen de passer derrière la cascade? Tu veux essayer? Bah ouais. Tu me fais un jet de force? Pour, en gros, tu vas essayer de passer dedans, quoi. Par le côté là, par le petit côté gauche. Ah, ça va être compliqué, il y a de l'eau partout. Mais je fais un jet de force quand même ou pas? Ouais, À force, c'est le premier truc, c'est le truc de base, hein. Enfin, c'est- ouais. Hop. Ah, coup dur, 7. En fait, tu essaies d'aller dedans, tu heurtes un mur, mais tu te fais pas mal parce que t'allais pas trop vite, donc ça va. Ok. Tu m'aurais fait un 18, je peux te dire que tu te serais pris une commotion. Ah, yes. Nice. Surtout que j'ai moins 1 en force, visiblement, donc ça fait plaisir. Je pense Et, que... Voilà. Qu'est-ce Du que vous coup, faites maintenant que je suis à cette hauteur-là, je vois un petit peu ce qu'il y a dans les couloirs. Et je dis, Ouais, je après lui m'être demande ce cogné qu'il la voit. tête, après m'être cogné la tête, je transmets justement à Cassos, genre, attends 2 secondes parce qu'il y a quand même des chemins. Je check juste les chemins s'ils continuent loin et après on fait venir les 2 autres bolos. Ok, donc tu viens là. Je m'arrête, j'aurais dit un carré au-dessus pour avoir la vision sur les 2 chemins. Mais... Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je me frotte un peu la tête quand même, je vérifie que je vais bien. Hop. Est-ce que j'ai un bon sens de l'orientation? Alors, je m'excuse, je suis juste concentré sur organiser tout ça. Est-ce que tu as un bon sens de l'orientation? Parce que je me rends compte qu'il y a une petite paroi là, genre je peux pas envoyer une grosse minace dans la... Ah, dans ce sens-là, non, y a pas moyen, Ok, bon. là. C'est trop Bon. compliqué.
Je suis de nature assez solitaire, mais ils me font un peu de la peine les autres à attendre que je revienne. Du coup, je vais quand même gueuler à Cassos, de leur gueuler à eux, comme quoi il y a quand même 2 chemins et que ça serait bien qu'ils nous rejoignent. Moi, ça me dérange pas que vous soyez comme ça quand il y aura le combat qui veut commencer. Hein. Franchement, ça me dérange pas non plus. Non, mais je rigole. No spoil. En plus. Alors, j'utilise ma capacité de déplacement pour rejoindre. Oubliez pas que vous êtes level 2. Hein. C'est-à-dire que vous avez plus ou moins 1 et 5 points de vie. Non, mais c'est pour ça que du coup, je gueule. Non, on va pas dire que je gueule. Je reviens gentiment sur mes pas pour parler à voix normale. Qui, elle peut gueuler parce qu'elle est un peu plus loin, puis il y a le bruit de la cascade qui la couvre. Hop. Mais du coup, genre, Cassos, si jamais il y a 2 chemins, dis aux autres de venir. Ok, du coup, bah, moi je remonte jusqu'au premier coude, du coup, où ils pouvaient encore m'entendre. Ouais. Faut savoir que t'as pas la Dark Vision, donc c'est pas forcément facile. Est-ce que je réussis à... Non, mais tu suis Je mets le du courant, temps. quoi. Ouais. Et tu peux mettre la main sur les murs, donc ça va. Si jamais dans ce genre de coude, normalement, vu les changements de direction des courants, il y a un tourbillon. Hein, j'essaie. Ouais, mais T'inquiète. elle a l'eau il a l'eau au genou, parce qu'il est grand aussi, donc ça fait genou, Ah, ça va. genou Putain, cuisse, le galage. donc le tourbillon, ça va, tu vois. Je suis un peu désorientée. Bah non, Et là- puisque ça va, tu t'es assez lourd quand même. Et massif. Et là, du coup, je crie à Maralta et à Colin que Kira a trouvé 2 chemins et que ce serait bien qu'on aille explorer par là-bas. Je regarde Colin de haut en bas. Je regarde Maralta de bas en haut. Je fais un petit soupir, je fais bon allez, je le prends sans lui demander son avis et je le lance sur mon dos. Moi, ouais. Je kiffe un peu, mais silencieusement. Et du coup, je commence à remonter le courant, mais tu sais, j'ai aussi mes 2 short swords là. Et puis je les utilise aussi pour me crocher dans les murs si jamais Pour c'est faire de l'écolocation. Ting ting. Non, ouais, genre avoir des. Un peu comme des. Pour me crocher quoi. Mais il est accroché comment, t'as dit, Colin? Il est sur mon dos, puis il me tient comme ça, du coup, je l'ai Ok. pris, je l'ai porté, et puis il a qu'à se tenir. Vous me faites les deux un jet. Alors, j'ai envie d'un jet d'acrobatie pour Maralta et un jet de force pour Colin. T'as confondu, c'est l'inverse. Je Non. crois que c'est l'inverse. Non. Je crois que c'est l'inverse. T'as Moi, confondu. j'ai de la ouais. force, bam, bam, tac. Ouais. Voilà. Non. Full force, puis moi je suis crochet, du coup j'utilise mon agilité pour ne pas le déranger dans ses mouvements. C'est Voilà. ça que tu dis. Non. Ben, je vous laisse faire relancer. Oh, ils vont tomber. Oh, ça va. Enfin, Ah, ça va aussi. Force plus 1, ça fait 15. bon, moi, c'est pas fou, mais. Attends, je vérifie. Ouais, ça me fait 10. Alors, Maralta, il saute comme ça, il arrive dans l'eau, pouf. Tu vois que le courant, ça lui fait un truc quand même. Perd un peu l'équilibre. Il prend sa short sword pour la planter contre le mur. Ça le retient un peu. Et puis, à côté de ça, il y a Colin qui remarque qu'il part un peu en arrière. Donc, il donne un petit coup d'abdos, puis qui replace Maralta. Et les deux réussissent à s'en sortir sans tomber. Et bah, ils vont vers Cassos, puisque Maralta a la Dark Vision. Et donc, il peut voir ce gros dragon sans problème. Et là, du coup, je propose à Maralta de Ça c'est passer. ma lanterne. Ah, j'ai cru que tu me disais un petit. Je crois que j'ai les mains occupées. On fera après quand on sera sorti de l'auberge. Et là, je me dis à Maralta de passer passer devant vu que je vois absolument rien. Mais non, j'ai la lanterne. Ouais, tu vois. Ouais, mais t'es sur le dos de Maralta, quoi. Ouais, mais Donc, la tu lanterne, justement, elle met de la lumière partout. Je commence à Ah. m'impatienter à savoir ce qu'ils foutent. Tu vois, t'inquiète. Bon, bah alors, du coup, j'avance pour leur montrer la voie de. J'oublie Oui, toujours que Kira. c'est moi qui vous contrôle. Elle me contrôle et guide mes pas, comme on dit. Hein.
Ok, et puis vous arrivez là où était placée Kira. Que faites-vous? Si jamais pour les gens qui n'ont pas la musique, il y a une musique différente hein, dans le jeu. Ouais, un petit peu stressant. T'as dit quoi, Maralta? Je l'avais, mais je l'entendais presque plus. Ah ouais, bah suivant les playlists, elles sont plus ou moins fortes. Donc, Il y a un peu, ouais. Bah, du coup, go à gauche. Il y a bah déjà là, Colin là où qui est Colin? Pour la perso. Gauche pour les persos. Vu que Colin, t'es déjà parti. Ah non, moi je me suis juste décalé pour. Trop tard. Hop. Donc en allant à gauche, vous remarquez que bah, c'est une pièce de plus qui semble être, elle, plus utilisée. Il y a des traces de pas, il y a des traces de vie. Il y a un espèce de stalactite mais plat que vous voyez utilisé. Il y a des bouts de bois au sol. C'est quand même un endroit qui est déjà bah, plus utilisé en général. Mais il n'y a personne. On peut fouiller de nouveau? Il y a quelque chose à trouver? Oui. Tu trouves un tout petit couteau, mais genre un bout de bois avec un silex et une espèce de vieille ficelle qui les fait tenir ensemble. Incroyable! Ok, Du coup, il je suis prend un hyper dessin. impressionné par l'ingéniosité de ce couteau. Mais je le laisse sur place, je veux pas le voler. Ok. Mais je le regarde, je suis là, oh, stylé ce qu'ils arrivent à faire et tout. On les attend jusqu'ici. Bon, bah voilà quoi les gars. Peut-être ça qui a griffé Sébastien. Quoi. Je pense qu'on peut clairement aller dans Je viens de l'autre me pièce. rappeler, Bah voilà, on va je viens de me on va rappeler le l'histoire de Benoît qui donne des coups de pied au fond et ça vient de me faire rire. Non. Il est méchant. Du coup, allons de l'autre côté. Et puis je vais en avant pour aller voir avec ma Dark Vision. Ok. Et moi, je reste tout derrière. Ok, moi je vais où vous voulez. Ok. Toi, tu vas avancer comme ça, arriver dans le coude. Et puis, c'est à ce moment-là que tu vas remarquer. Le bout de la carte. Un Ah. groupe de gobelins. Oh, Alors. les goblinos. Alors, t'en vois trois qui sont devant. Il y a le petit gobelin d'avant qui dit les assassins, les assassins. Et puis tu vois qu'ils font des bruits en gobelin. Et derrière, tu remarques quand même qu'il y en a un autre qui est aussi gobelin, qui est assis sur une pierre. Et lui, par contre, il est rouge. Enfin, pas rouge. L'image vous le montrera rouge, mais il est vert, mais qui tire un peu vers le rouge. Je regarde un peu la tête à Cassos, je regarde le gobelin, je regarde la tête à Cassos. C'est pas le même rouge, c'est bon. Il ressemble Pas à le même ça. C'est un raciste. Bah, il a l'air tout Ils sont aussi rouges petit que qu'ils l'autre, sont frères. Hein. Bah, Et du coup, c'est eux qui nous ont vus en premier, ça se passe comment? Alors, liaison pour gobelin l'instant- dragon, Pour l'instant, ça se passe de manière à où... Putain, je peux pas bouger les gobelins? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qui se passe? Bon. T'es sur Viewer ou un truc comme ça? Vanilla fleur, save change. Bon. Non, je sais pas. Parce que moi, clairement, je Colin. m'avance. S'ils m'attaquent pas, moi, je commence à... J'y vais, quoi. Enfin, j'y Mais vais. moi je viens aussi, mais comme ça en disant on n'est pas des assassins, on vient juste discuter. Mais moi, je reste bien derrière tout le monde, histoire qu'ils Qui ne voit Oui, pas. aillent devant. Moi, je dis en petite voix, je dis, je parle pour toi. C'est hyper bizarre parce que les tokens, ils sont hyper pixelisés et ils ont pas l'air d'être des vrais tokens. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Genre, ils sont dans la carte, quoi. Ouais, mais ils sont pas censés.
qui m'ennuie un peu, je dois avouer. Moi, je passe la tête par le coin parce que pour l'instant, ah, un nouveau gobelin. Moi, je passe la tête par le coin puis je fais ah, des sacrifices. Et ceux-là aussi sont hyper pixelisés. De toute façon, on les voit tellement petits que pixelisés ou pas, on va pas se mytho que ça, franchement, on voit pas la Oui, différence. mais moi ça m'ennuie, j'ai fait des choses bien, pas pour que... Ah, mais non, mais ça c'est le même. Ouais, bah j'en sais rien, je suis désolé, C'est pas grave. ça rend les choses moins bien. Mais donc voilà, en fait il y a plusieurs choses que vous voyez. Vous voyez ces gobelins qui sont là, qui sont armés et qui un peu vous pointent avec des lances et des petites épées, mais qui viennent pas vous attaquer directement. Et en fond, ce gobelin qui tire un peu plus vers le rouge, et en fait tout autour, vers les murs, il y a plein d'autres gobelins, là, mais c'est des vieux gobelins, des femmes gobelins et des enfants gobelins qui sont complètement effrayés et contre le mur. Vas-y, Colin. Ouais, je suis d'accord avec Ira, je propose qu'on n'envoie qu'une seule personne et que les autres on se cache un petit peu histoire de moins les effrayer. Moi, je propose, enfin, Colin, s'il y va, moi, je le suis de aller 1 mètre derrière. En mode, au cas où ça merde, je suis là. Ok. Et puis bah, alors moi si vous faites ça, moi je reste un peu caché derrière le mur où ils peuvent pas trop me voir. Sachant que moi, ils m'ont déjà vu. Hein. Moi, je passe juste ma tête un peu. Oh, les Ça gars flippent. Juste Ok. pour voir ce qui se passe. Aussi au cas où ça tourne mal, parce que je vais pas te mentir que ça me démange un petit peu aussi. Colin, je te laisse prendre le lead et puis je bougerai ma Ralta en fonction de ce que tu fais et de ce que tu dis. Bah, je viens puis je dis on n'est pas des assassins, on vient discuter, on n'est pas des assassins, on vient discuter. Et puis, en fait, ils vont tous partir. Ils vont s'enlever, mais même si, enfin, les 3 premiers là, ils n'existent plus. Hein, voilà. Désolé, j'ai pas compris. Roll20, c'est pas bien. Et puis, en fait, c'est le chef qui va s'avancer vers toi, puis qui dit, nous défendre, nous. Vous pas tuer nous. On n'est pas là pour vous tuer. On est là pour Qu'est-ce qui se discuter. passe ? Ah, ok. Vous dire discuter, au final vous toujours nous tuer. Toujours même chose. Expliquez ce qui s'est passé. Nous on sait pas, on vient d'arriver. On aimerait régler la situation, ce qui se passe maintenant. On vient aussi pour vous aider vous et pour vous aider les autres gens. Mais on aimerait savoir ce qui s'est passé. Nous on n'est pas des assassins, on n'est pas des tueurs. On voudrait savoir ce qui se passe. Nous sud, nous vivre sud, nous manger les animaux, nous pas attaquer, pas toucher humain, nous pas vouloir problème. Nous venir ici et parce que vous humains nous tuez et de nouveau vous attaquez nous défendre, nous plus jamais tuer comme avant. Donc vous viviez plus au sud, puis vous êtes fait chasser. Oui. Nous être attaqués méchants, humains méchants. Toujours nous attaquer. Par les gens des raisins, les gens de la vigne. Non. Soldats. Les soldats de quelle ville? Soldats comme vous. Vous attaquez-nous toujours. Des soldats comment? Soldats armure, soldats méchants. Soldats dire gobelins mauvais. Alors nous, pas mauvais. Nous vivre. Vous voyez que les autres gobelins, ils se bougent et ils se mettent en fait en protection des
des enfants. Et il y en a un autre qui était à gauche que je peux pas bouger de toute façon. Et donc un autre qui vient là, ils se mettent un peu en protection, qui essaie de rassurer les gobelins familiers, etc. Ok. Je lui dis, enfin, je me tourne vers les autres en disant, j'ai pas l'impression que ce soit des grandes menaces. Ok. Du coup, je Et m'approche un peu. il faut peut-être qu'on arrive à régler cette situation et parler avec les soldats. Bah, que les soldats, mais maintenant qu'ils ont bougé, les soldats, voilà, il faut juste qu'on arrive à faire en sorte qu'ils attaquent plus les vignerons et puis qu'ils vivent chacun de leur côté, c'est tout. Ouais, mais si les soldats ils viennent et ils veulent les tuer tout le temps, Mais les soldats, ils sont loin. les Oui, soldats, où est-ce qu'ils sont les soldats? Les soldats loin au sud, nous partir. Ouais, donc ils vont pas venir jusque-là, quoi. Ah, les soldats ils sont pas ici. Non. Nous Ils partir, vous ont chassé. ne plus vouloir mourir. Nous avoir avant 40 gobelins, familles, gentils, et soldats tués beaucoup. Nous partir, nous être maintenant beaucoup moins, mais nous survivre. Et nous plus jamais mourir par vous soldats. Je peux m'approcher un peu, du coup. Oui. Tac. Puis du coup, je lui demande, du coup, pourquoi vous avez attaqué les vignerons? Quoi, vigneron? Vignerons, Humains. ceux qui s'occupent du raisin. Vous avez attaqué 2 vignerons, Lui, Bastien et Benoît. lui attaquer nous, Et nous, Benoît. nous pas plus mourir par humain. Donc vous, juste vous défendre. Oui. Et nous très fort. Alors, si vous attaquez nous, nous attaquez-vous. Non, Eux on va pas- venir plusieurs fois maintenant. Donc, mon idée de la barrière, elle est Ok, On va pas vous attaquer. on va pas vous attaquer, non. Toi promettre? Oui. Moi, Comment promettre? Moi pas croire les humains, moi pas croire soldats. Vous toujours tuer nous. Alors, moi, pas 100% humain. Colin, pas humain. Vous tous les mêmes. C'est du racisme, ça, monsieur. Moi pas savoir racisme. Bon, faut pas oublier notre quête de base, c'est que les gobelins ils avaient pu déranger Mais les justement. vignerons. Faut trouver une solution, ou sinon Il faut qu'on fasse un accord. Faut qu'on fasse un accord entre le vigneron et les gobelins. Peut-être qu'ils pourraient s'allier et puis si les gobelins ils pourraient travailler pour la vigne et recevoir de la nourriture. Et puis buter les forts pour manger. C'est ça, ils pourraient s'occuper justement de ce que fait Sébastien, c'est-à-dire s'occuper des animaux, de la protection de la vigne pendant que les autres travaillent. On pourrait les allier comme ça. demande-leur s'ils mangent du fan. Est-ce que vous mangez du fan? Oui, ils mangent du fan. On a vu des On carcasses a vu avant. Des fois, fan très goûtu. de fan très goûtueux. Du coup, Faut qu'on c'est aille quoi discuter votre nom, avec chef Darold. Non mais le chef des gobelins, c'est quoi votre nom? Je suis Krakvark. Kragvark. Moi Krakvark. D'accord de venir avec nous pour discuter avec chef des humains? Vous complètement fou. Nous- Ça embuscade. Moi plus jamais revenir. Moi protéger mes familles gobelins. Vous avez raison. Mais non. Il va jamais venir avec nous, attends. Mais pourquoi? Mais à ton avis, T'as 4 personnes qui attendent pour un. J'avoue. Et pour l'instant, ils ont vu que 3, ils ont pas vu le gros dragon. hein. Je suis caché, t'inquiète. mais ce serait pas plus simple de tuer tout. Non, on peut régler cette situation sans tuer personne. Ah, Moi, comme de base, je suis quand même aussi un petit peu. Ça me démange quand même un petit peu là qu'il soit là, pas vouloir nous écouter. J'essaie quand même un peu de l'intimider, comme quoi si jamais il reste là, ça va être compliqué de trouver un accord avec les humains. Et que
si c'est son rôle de chef de venir trouver des solutions avec le chef de l'autre clan. C'est ce qu'on fait quand on veut pas se bagarrer, justement. On trouve des accords. Nourriture rare ici, moi pas problème. Partir, moi pas problème faire accord. Mais moi ne pas savoir où aller. Vous savoir où je peux aller? Où nous aller? Nous, on connaît le chef des humains qui vous ont attaqué. Oui, nous mourir. Très bien, super. Très bon plan, vous très intelligent. Je commence à lui faire comprendre que son narcissisme commence à m'exaspérer. Ok. Ici, il n'y a pas beaucoup d'animaux. De 10 minutes. Et si dans 10 minutes, on n'a pas trouvé de solution, j'attaque. Non, mais alors, Moi, j'avance et je leur propose de venir au vignoble, parce qu'au final, la situation qui pourrait arranger tout le monde si le chef humain et le chef gobelin s'entendent, c'est que vu qu'il y a plein d'animaux autour du vignoble qui énervent le vigneron, eux ils tuent les animaux, ça leur fait de la nourriture, et comme ça le vigneron est content. Moi, aucun problème. Vous discutez vigneron, vous arrangez choses, nous arranger choses après et faire en sorte que nous plus attaquer et nous plus être attaqués. Nous pas pas pigeons bouger. voyageurs, hein. Hein? Nous pas pigeons voyageurs, hein, à un moment donné. mais on va vous vouloir voir Darold, pour l'expliquer. vous vouloir venir ici et résoudre solution. Moi vous dire ok, nous écouter, mais nous pas petite bitch de vous. Ok, on retourne voir Darold, les gars. Ouais, On peut retourner, mais moi je reste devant la grotte, devant l'entrée de la grotte, pour s'ils sortent de la grotte, je les retiens. Pour pas qu'ils s'échappent et qu'après on les retrouve pas, enfin bref. Mais s'ils s'échappent, on s'en fiche. Le but, c'est qu'ils Non, partent. s'ils s'échappent, après ça recommence, ils vont de nouveau retourner dans les vignes et tout. Non, non, moi je reste devant la grotte, s'ils s'échappent, tu peux leur dire, hein, moi je surveille. Mais comme ça, quand on revient, ils sont là. Hein. Ok. Moi je reste aussi à l'autre entrée. Bon du coup moi j'accompagne Colin pour faire les pigeons voyageurs et puis... Ouais. Parce que moi Ok. franchement, faire les pigeons voyageurs pour ces bolos, ça m'a Par contre, vous prenez quel chemin? Moi, je vais pas te mentir, j'attends. Attends, je te ping où j'attends. Alors, je demande, je dis à Kraftwerk, on veut sortir pour aller parler au chef humain. Par où est-ce qu'on sort le plus simple? Chemin simple, là à gauche. Ok, bah je prends le chemin qui m'indique. Alors, hop. Il va t'indiquer ce chemin-là. Et je lui dis, on va voir le chef des humains. Si Bouge vous pas ma bougez, couille. vous mourrez. Ouais. Pour gérer cette situation et vous aider. On revient dans... Je sais pas, on a mis combien de temps pour venir? Tu penses que en 1 heure et demie, tu peux faire l'aller-retour? Ok, alors on revient dans 1h30. Comme ça, on est large. Moi, je pars avec eux, mais je reste. Allez, je reste par là. Tac. Là. Alors, une seconde, je dois remettre. Je m'asseye sur ce caillou-là. Et du coup, ouais, en fait, il n'y a pas besoin de sortir de la grotte. Moi, je peux rester, là. Attends. Toi, tu restes là, moi, je reste là. Toi, t'es là. Ok. Et puis les gobelins, le chef, il vient vers vous. Et en fait, il va vous surveiller. Et il est un peu genre là. Il est un peu genre là, ouais, vous faites quoi? Vous voulez faire les malins? Moi aussi, je peux vous surveiller. Mais il a 2 gobelins qui viennent avec lui, au cas où. Et puis le reste, ils partent, ils vont tous là parce qu'ils ont peur de vous. Moi, je voulais justement à la base rester là pour éviter qu'ils Là où il y a le dragon, quoi. Ok, Ouais, alors si tu veux pas rester... qu'ils s'échappent, les Ok. autres. Alors, si tu veux, ils restent là et ils ont peur de toi. Et toi, Moi, je m'en fous un peu qu'ils aient peur de moi, en vrai. et tu restes là. Je joue avec mes petits couteaux, là.
Bah après, si tu veux les intimider pour qu'ils viennent tous là, moi ça me dérange pas. Je dis que ça fonctionne. Ils ont déjà de toute façon tous peur. Donc ils viennent et ils se mettent tous dans leur coin ici et puis vous regardez. Ok. Puis du coup, nous, avec Colin, on sort et puis on retourne voir monsieur Daol. Très bien. Et donc... hop. Hop, petit changement de musique. Et pendant ce temps-là, vous repartez ici. Vous êtes donc à Montgivier. Vous avez couru pour y aller. Ok. Donc, moi, ce que je veux, c'est expliquer à Darold. La musique est un peu forte chez Pauline, je crois. Ouais, je la descends. Ok. Donc, je lui explique que, en fait, son déménagement qu'ils ont fait récemment pour avoir pour avoir une meilleure qualité, ils sont montés, ils étaient au sud, puis ils sont montés au sud-est, je sais pas quoi. Non, ils se sont fait chasser du sud et puis... Non, mais lui, en fait, Ah, eux. le vigneron, il a bougé lui parce que c'était mieux au nord. Et qu'il Oui. était plus au sud, puis il est remonté. Et du coup, il est tombé sur le terrain de gobelins qui avait été chassé. Et donc, il a un peu envahi les terrains des gobelins, et c'est pour ça que eux, ils se sont retrouvés. Ils ont jamais été agressifs avec les humains. Ils se sont défendus quand ils ont vu des gens qui les attaquaient. Et ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir vivre. Et Cassos a eu une idée, c'est qu'ils viennent travailler et collaborer avec la vigne pour gérer les envahissements d'animaux et en fait venir en tant qu'un peu travailleur et puis collaborer ensemble plutôt que de se battre pour un petit lopin de terre. Donc ça, c'est ce que tu m'as dit ou c'est le plan que tu fais avec Cassos? C'est ce que je veux dire, à Darold si Cassos est d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Donc, quand vous arrivez, Darold est là, il vaquille à ses occupations et il vous dit Oh non! Oh non! Vous en avez perdu 2? Ils vous ont tué, c'est ça? Ah, les salauds! Oh non. Ah, Non, il y a Ça, absolument c'est- aucun risque. C'est Et on pas va ce que trouver vous croyez. on va trouver une solution pacifiste. En fait, on les a croisés et puis il y a eu un malentendu et c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pour vous expliquer la situation. D'accord. Un malentendu. Oh là là. Oh, Bah, on explique tout. Ok. Donc, tu expliques tout ce que tu m'as dit? Ouais. Et bah lui, il va te dire ouais, c'est une très jolie idylle. Maintenant, vous savez, pour moi, ça va être difficile de travailler avec des gobelins. En manière de standing, je veux bien être ouvert, mais s'il y a des gens qui viennent, etc., c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que moi, alors, j'étais au sud. Hein. Vous avez dit qu'ils venaient du sud hein, aussi, hein, ces petits gobelins. Exactement. Donc- En fait, plus au sud, il y a des soldats qui les ont chassés, donc je sais pas s'ils peuvent aller dans votre ancien village, ça paraît risqué. C'est peut-être des soldats, une garnison qui venait de Jeteldi, qui est passé par là. Moi, j'ai très peu de... Enfin, vous savez, il y a des soldats qui passent de ville en ville. Hein. Nous, on a réussi, avec l'accord de Panari, à développer des grandes routes hein, qui font Panari, Jeteldi, Montgivier et Cototige, afin d'améliorer en fait le transfert de marchandises. Il faut savoir que mon commerce apporte beaucoup d'argent à moi-même, mais aussi beaucoup d'argent aux villes en elles-mêmes, puisque ça crée du commerce. Donc, afin de faciliter tout ça, j'ai eu des accords avec les dirigeants des villes et ils ont fait en sorte
faire des routes un peu potables. Et donc, en fait, des soldats passent très régulièrement sur ces lignes. Et c'est très possible que des garnisons de, je te le dis, allons à Coton-Tige ou à Panary, ou simplement voulant venir récupérer un peu de vin pour leur jour férié, soient tombés sur les gobelins et ont senti une menace. Il faut savoir que pour moi, ça m'étonnerait qu'il y ait des soldats qui soient en garnison dans la région, puisqu'il n'y en a pas vraiment au sud. Maintenant, moi, on peut en discuter, travailler avec des gobelins, je suis quelqu'un de très moderne, donc si ça se trouve, on peut essayer. Mais moi, au sud, là où j'avais ma ville, mon petit village, je sais qu'il y a une grotte avec un fleuve et qu'il y fait bon vivre. Donc moi, je peux vous proposer de vous indiquer où elle se trouve. Et puis si les gobelins veulent aller vivre là-bas, ils peuvent tout à fait. À dernière nouvelle, l'endroit n'était pas habité et donc ils pourraient un peu déménager, être un peu plus loin et ne pas forcément attaqués par les garnisons qui passeraient, puisque ici en fait ils se font attaquer puisqu'ils sont sur la route de Montgivier, tandis qu'au sud ils seraient plus sur cette route, ils seraient un peu au milieu de nulle part et ils auraient un peu leur place. Très bien. On a deux solutions. Soit ils restent là, vous collaborez avec eux, vous les utilisez comme service de sécurité et vous vivez en harmonie, soit ils descendent vivre dans votre village. On va aller proposer ça au chef, Kragvark, et on verra ce qu'il décide. On revient vous dire au revoir. Au revoir. Ouais, pichon voyage. Pichon voyageur, on fait l'aller-retour. Et on le fera pas 2 fois. Non, la Ok. prochaine fois on tue Darold. Et on place les gobelins. Exact, ils sont bien plus sympas. J'ai un petit changement. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis vous revenez. Vous êtes avec les gobelins. Hop. Et vous arrivez. En fait, ça vous a pris 2 heures. Parce que c'était quand même un peu plus long et tout. Et vous êtes là. Que faites-vous? On arrive. Je dis que on a d'excellentes nouvelles. Et puis je présente les deux solutions à Kragvark. Présente-les. Donc, Je sais pas chef, comment tu veux tourner la phrase. nous avons été discuter avec mon bon Cassos ici. Oui. Et le chef des humains est d'accord pour 2 solutions. La première, c'est que vous pouvez rester ici et travailler, arrêter d'attaquer les humains. Eux, ils arrêtent aussi de vous attaquer. Et vous pouvez vous occuper de chasser tous les animaux de la région pour protéger la vigne. Et donc, vous vivez en osmose avec les humains. Vous chassez les animaux, eux, ils cultivent la vigne. Plus personne ne s'attaque. La deuxième solution, c'est qu'eux, ils avaient un village avec une grotte qui est très belle, où il fait très bon vivre, qui était plus au sud. Il nous a indiqué le lieu. Vous pourriez déménager, aller vivre là-bas. Vous seriez loin des zones de commerce, donc il n'y a pas de soldats là-bas. Et vous pourriez vivre tranquillement, sans risque de rencontrer des humains, de vous faire attaquer par des soldats. Ces solutions, elles ont été validées par le chef des humains. C'est à vous de maintenant décider ce que vous voulez faire. Moi, question. Vous dire, première solution, nous travailler pour humains, nous plus attaquer par humains. Mais pas attaquer par humains avec qui on travaille. Si nous, en train de travailler, et autre humain vient et nous tuer, nous, quand même morts. Exact. C'est un risque. Moi, pas vouloir mourir. Toi, vouloir mourir. Vous pourriez travailler main dans la main pour faire avancer l'amour entre les différentes cultures. Moi, beaucoup aimé toi. Moi, trouvé toi très gentil. Moi, beaucoup respecté ta manière de voir les choses. Moi, avoir quand même peur pour ma famille. Et moi, bien vouloir
venir avec toi au sud et toi me montrer la grotte ou nous promettre bien vivre et ne plus attaquer humains. Nickel. Deal. Ah, mais vous promettre moi plus attaquer gobelins. Pas que nous Nous, on gobelins, va- tout autre gobelin. Ok. Et regarde Maralta quand il dit ça. Moi, je regarde comme ça. Bah, il le voit, il dit toi, grand monsieur. Moi, je le regarde et je fais, mais en fait, je crois que t'es pas en position de négocier. Genre, Moi, pas négocier. Moi, essayer de vivre mieux avec humains. Vous, toujours nous attaquer. Moi, faire un pas dans la direction que vous avez fait dans moi. C'est très louable de votre part, chef Kragverk. C'est louable parce que vous louable. N'est-ce pas, Martarta? là, je fais mhm. Et puis je dis plus rien. Et puis je fais genre, ouais, j'accepte. Très bien. Nous, nous, bientôt partir. Nous, besoin préparer. Et il dit des trucs en gobelin. Et vous voyez que tous les gobelins, ils partent un peu dans toutes les différentes directions pour récupérer les affaires. Et en une trentaine de minutes, ils ont récupéré plein de trucs qu'ils ont dans leur petit sac en toile. Vraiment, vous vous demandez même pourquoi ils ont des trucs comme ça, genre les planches moussues, il y en a qui les embarquent quand même. Vous êtes là, mais c'est vraiment des clodos, quoi. Et ils ont tous ça. Et vous vous retrouvez à partir avec eux. Et la suite au prochain épisode.